La dernière chronique. Notre histoire commence avec une curieuse missive reçue par Sladawen. Elle concernait Mana et son village natal. Il mit au courant la magicienne aux cheveux de feu, qui ne put contenir sa rage et sa tristesse. Mana, après s'être remise de ses émotions, prévint quelques membres de la guilde qui la rejoignirent pour l'occasion. Willin, le maître arbalétrier, et votre humble serviteur. Nous sommes donc partis sur les routes, à travers les plaines. Nous fîmes donc route vers le village de Valguir, petite bourgade agréable et chatoyante, qui a vu naître et grandir Mana. À la fin du premier jour de voyage, il nous a fallu bivouaquer dans une ambiance plutôt morose. Slade tirait la tronche, vu que son ancienne amante vivait encore au village de Valguir. Willin se posait des questions sur notre destination, et Mana était en proie au chagrin. Quelle ambiance lors de cette allée, mes amis! Willin demanda cependant pourquoi nous nous dirigions vers Valguir avec tant de hâte. Slade raconta que le village avait subi le courroux d'un dragon et avait été rasé, ce qui expliquait la tristesse de Mana et la dépression de Slade. Il précisa aussi que les ennemis de la mère de Mana l'avaient retrouvé, encore des ennemis, et qui vont donc courir après Mana au vu de la descendance. J'ai également émis l'hypothèse qu'il serait possible de retrouver quelques survivants. Une importante troupe de paladins serait venue dans les parages. S'ils étaient là pour le dragon, peut-être avaient-ils fait évacuer les villages de la région. Nous avons chevauché jusqu'aux abords du village qui avait quelque peu changé. Un marais nous fit obstacle. Laissant nos chevaux à l'entrée du marais, nous avons commencé à prendre la route du village. Le chemin était difficilement praticable, l'air était vicié, l'eau croupie et les animaux absents. Et quand je dis absents, c'est qu'il n'y en avait pas. Et sur notre route, nous avons croisé les restes de la troupe de paladins. Leurs écussons rouillés et leurs épées émoussées, leurs armures ternies. Une flopée de jeunes paladins, tous morts, rongés par on ne sait quel mal. Nous avons donc poursuivi notre chemin, recommandant leurs armes à leur dieu protecteur, Tyr, et avons fini par voir Valguir poindre le bout de ses ruines. En effet, lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, Slade et Mana furent pris de nostalgie, tandis que Willin l'alerte et moi-même sommes restés tous sens en éveil. Willin la sentinelle à l'extérieur, et le gardien des secrets passés avec Mana la nostalgique. Mana se dirigea naturellement vers chez elle, attirée par l'étonnant bon état de sa maison. Elle tomba nez à nez avec un homme, blessé, affaibli et aveugle. Reconnaissant son père, Mana lui sauta dans les bras et constata son triste état. Appelant Slade à la rescousse, je me penchai sur l'homme blessé qui racontait à Mana ce qui s'était passé. Le dragon avait tout détruit, les quelques survivants nous apprîmes que la mère de Mana était absente. Il a également parlé d'un langage reptilien et d'une troupe de paladins de Tyr venus détruire un culte étrange. Mais un appel nous a tirés de notre interrogatoire. Willin le vigilant appela « J'entends quelque chose !» Finissant de panser les plaies du père de Mana, je rejoignais l'arbalétrier à l'extérieur et confirmais son impression. Nous n'étions guère seuls. Dégainant nos armes, nous sommes restés vigilants et Willin l'aguerri posa son oreille sur le sol et confirma l'arrivée souterraine de plusieurs ennemis. Des lézards, serviteurs de Nolwenn, nous assaillirent. Willin sonna l'alarme et nous engageâmes un combat très maîtrisé. Aucune égratignure, et un survivant chez l'ennemi. Le maître des langues usa de ses dons pour mener un interrogatoire. Résultat, une Nolwenn en forme, un dragon sur les crocs et une troupe de Yuan-ti, le tout sagement en train de nous attendre dans le marais. Et peu de solutions pour attaquer cette grotte. Nous avons toutefois décidé d'évacuer les civils vers Arabelle, et ensuite de prendre la route vers le combat qui s'annonce. Reprenant donc la route vers la caverne dans un marais ostensiblement vide, nous avons atteint notre destination sans autres encombres. Nous avons donc pénétré l'antre de la bête. Notre progression se fit dans le calme et le silence jusqu'à une grotte inondée. Des voix étouffées nous parvenaient alors. Je me lançai à l'eau afin de percer le mystère de la grotte immergée. Lors de ma plongée, je découvrais un passage dans la paroi, sous l'eau. Je remontai prévenir mes compagnons et replongeai. Willin et Mana me suivirent, tandis que Slade et Nuit Bleue traversèrent par leurs propres moyens. Nous arrivâmes au-dessus d'une grande salle où le dragon noir devisait avec Nolwenn, sur une petite corniche, à l'abri des regards.
Willin m'informa qu'une femme relativement âgée se trouvait à l'exact opposé de notre position. Nous discutâmes légèrement stratégie, puis nous nous sommes lancés dans le combat. Bien entendu, le dragon savait pertinemment que nous étions présents. Nolwenn s'est cachée pendant la quasi-totalité du combat, couarde comme elle l'était. Mana et Willin ouvrirent les hostilités, alors que Slade partit protéger la femme de l'autre côté. Peu après le début des hostilités, les premiers projectiles furent envoyés, tandis que votre serviteur haranguait ses camarades afin d'améliorer nos capacités au combat. Les Yuan-Ti, légèrement grillés suite à une boule de feu de cette chère Mana, se jetèrent sur notre bon Slade, mais rencontrèrent sa défense impénétrable. Willin, de ses traits perçants, arrosa les reptiles peu aimables, tandis qu'un adversaire se dirigeait vers nous en utilisant un moyen de transport peu orthodoxe, le sol. La créature nous chargeant était une espèce de golem bizarre, composé essentiellement de serpents plus petits, et se fit gentiment accueillir par une onde de choc sonore fort désagréable. Ce golem, fort d'une mauvaise haleine et d'un flagrant délit de faciès, était une créature fort curieuse. Les petits serpents ne recouvraient pas son corps, mais le composaient, telle est la mythique créature nommée Gorgone, un lointain parent, une inspiration, ou alors un serviteur peut-être. Dans tous les cas, c'est extrêmement moche comme bestiole. Moche à tel point qu'elle voulut saisir l'auteur de ses chroniques, sans succès, avec une chute en prime du haut de la corniche. Ce doit être un concept nouveau dans les techniques de combat en hauteur. Pour les curieux, une corniche, c'est une marche située entre la falaise et le sol. Nous pûmes l'abattre et quitter notre abri afin de prêter main forte à Slade, seul face au reste des ennemis. Les sorts et les carreaux d'arbalète fusaient en tous sens depuis des heures. Le combat s'éternisait, puis est arrivé un moment fatidique. Slade fut pris en otage, ainsi que sa protégée. Mana a disparu et s'élança vers eux, tandis que les maîtres archers et arbalétriers se regardèrent un peu perdus. L'heure était aux négociations. Avec le dragon, j'entends. Willin tenta sa chance face à nos adversaires, tandis que le barde de ses contrées préparait sa défense. Slade et Mana réussirent à se libérer de leurs ennemis, et Willin aux yeux perçants put se débarrasser d'un de ses adversaires, tandis que le chroniqueur des temps anciens et nouveaux tomba sous la lame d'un de ses adversaires. Oui, chers amis, je suis tombé au combat, décédant de par le fait, et ne pouvant vous relater avec précision la fin de ce combat. Sachez cependant que la mort nuit gravement à la santé, et que la vie mérite d'être vécue. Je me dois de vous quitter. Prenez bien soin de vous, et n'oubliez jamais que les aventuriers d'Arabelle sauveront le monde. Votre serviteur et ami, Ralgamaziel Néornel. Vous y avez cru, pas vrai? Oui, c'est vrai. Jusqu'à présent, cette chronique était moins fantasque, mais j'en suis décédé tout de même. Reprenons donc, voulez-vous? Lorsque Mana la vigilante aperçut le corps de son ami mordre la poussière, tombant sous la lame d'un vil reptile, elle commit un acte de grande conséquence. Elle fit appel à la mage-peste et déchira le voile. Toute vie fut éradiquée sous les yeux pleins d'intérêt du dragon. Les reptiles se mirent à flamboyer de flammes bleues, hurlant à la mort. Mana aux flammes d'azur se précipita pour administrer des soins de grande qualité, sortant par là même une potion et sauvant son ami musicien par le même coup. Se retournant face à la maudite Nolwenn, elle laissa sa fureur éclater et la transforma en une forme qui lui sied étonnamment mieux, un petit tas de poussière. Tas de poussière qui, je le rappelle, se trouve dans l'antre d'un dragon noir et donc dispersé lors du premier décollage de la créature susnommée. Mana la furieuse parvint à se contrôler, tandis que le dragon demanda un dû pour nos vies. Enfin, 3 vies sûres, la mienne étant dans un état précaire. Il paraîtrait cependant que Mana le gourmet, luttant pour reprendre ses esprits, se serait demandé à ce moment très précis quel goût avait le dragon noir. Merci à son instinct de survie de lui avoir soufflé l'idée que ce n'était pas vraiment le bon moment. Slade le négociateur céda donc son bâton pour nous permettre de nous retirer. Willin le bien portant transporta la mère de Mana et le musicien, tous deux dans les vapes. Cependant, nous savons que le dragon Namaziar, de son prénom, a quitté les lieux en même temps que le groupe, et ce par la voie des airs. Nous nous sommes donc retirés afin de prendre quelque temps de repos dans la maison familiale de Mana. Willin le curieux interrogea Mana l'épuisé au sujet de sa subite luminescence lors de la déchirure du voile et obtint quelques réponses. Il apprit que cela était dangereux, aussi bien pour nous que pour le monde, que c'était une catastrophe, et que n'importe quel mage pouvait le faire.
Rien d'important donc. Nous sommes donc rentrés, blessés et fatigués, mais en vie. Incroyable. Alors oui, ce combat fut de dure lutte. Nous avons été blessés, et même pour certains, décédés. Mais nous nous en sommes encore une fois sortis, et sans affronter de dragon. À notre retour, nous avions plus de questions qu'à notre départ. Je tiens à remercier également notre alchimiste de talent, Herbert, pour sa potion lors de notre arrivée à la guilde. Je devais avoir une tête à faire peur. Nous avons bien entendu confié les parents de Mana la revenue au bon soin de notre prêtresse adorée Vanaya, qui nous a aussi auscultés en passant, histoire de nous dire qu'il fallait être plus prudent, de bien se brosser les dents, de faire attention à pas dire de gros mots, et de manger 5 fruits et légumes par jour. Je peux vous garantir que suite à ces péripéties, nous avons pris un repos bien mérité. À tous ceux qui veulent prendre part à une aventure, veuillez vous préparer convenablement. Faites preuve de prudence, mais n'oubliez pas que même quand tout semble perdu, il faut tout donner et ne rien lâcher. La reddition n'est pas un terme souvent utilisé dans notre corps de métier. Ral Gamaziel.